ma foi regarde à toi. Éternel Branham, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? La commission nous a été donnée. Amène les gens à te croire. C'est ainsi que nous sommes venus adorer ton saint nom. Ma foi, regarde à toi. Éternel Branham, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Salut, c'est William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines, le spécialiste du 6e sceau. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un sujet cardinal. Je voudrais que nous partageons ensemble cette notion du signe éternel ou signe perpétuel. Vous savez, l'anglais n'est pas comme le français. Quand nous disons en français signe éternel, nous savons qu'il s'agit ici d'un signe qui dure dans l'éternité. C'est-à-dire, c'est un signe qui va jusqu'à l'éternité. Or, en anglais, l'expression éternelle a deux sens. Parfois, ils utilisent l'expression éternelle qui est un signe qui dure dans le temps, à savoir à perpétuité. Donc voilà un peu. Et ici, je vais vous parler justement de ce signe qui dure à perpétuité et non un signe éternel comme si ce signe existait dans l'éternité. Non, ce signe n'existe pas dans l'éternité mais bien dans le temps. Pourquoi est-ce que je voudrais partager avec vous ce sujet ce matin? Justement parce que la tendance des frères du 3e exode dans le message du temps de la fin disent que le signe éternel est William Marion Branham. Alors, je vous invite tous à lire dans cette brochure intitulée « Debout dans la brèche », prêchée le 23 juin 1963 matin. Au paragraphe 139 jusqu'au paragraphe 156. Et après, nous allons décortiquer, permettez l'expression, mot à mot, ce que nous avons lu, le contexte, pour comprendre la notion du signe perpétuel. Je répète bien, le signe perpétuel que les Anglais ou les Américains utilisent et emploient comme signe éternel. C'est-à-dire, le signe perpétuel ici, c'est un signe qui dure dans la durée ou qui existe dans la durée. Une durée indéfinie.
Or, quand on parle du signe éternel, ça veut dire que c'est un signe qui va jusqu'à l'éternité. C'est un signe éternel dans le langage francophone. Alors, je vous invite encore à tendre vos oreilles, à suivre avec une attention particulière la lecture de la parole de Dieu. Se tenir dans la brèche, je commence ici au paragraphe 139. Je vais aller posément pour vous permettre de mieux me saisir. Paragraphe 139 jusqu'au paragraphe 156. Frère Branham dit ici au paragraphe 139. Quand nous commençâmes à descendre des montagnes, Billy se rendormit. La voix me dit, je vais te donner un signe qui durera à perpétuité. Je demandais, quel est ce signe durable, Seigneur? J'entendis un moment, mais rien ne se produisit. Je répétais ma question. Quel est ce signe durable, Seigneur? J'entendis encore quelques minutes. Je jetai un coup d'œil vers Billy. Il dormait. La voix me parla de nouveau. Je vais te donner un signe qui durera à toujours. Regarde vers l'ouest d'où tu te trouves. Je ralentis et tournai la tête ainsi pour voir. Oh frère, quand l'Esprit du Seigneur, j'avais envie de crier et de pleurer. Je regardais et vis simplement une montagne avec des sommités enneigées. Je me dis, je ne sais pas. Je ne vois pas de signe durable dans tout cela. Mais la voix me dit, ton nom est inscrit dans tout cela. Je me demandais, comment cela? Et je commençais à me sentir faible. Je ralentis pour m'arrêter. Billy se réveilla et dit, que se passe-t-il? Je lui montrai mes mains. Elles étaient couvertes de sueur. Je lui répondis, Billy, il se passe quelque chose. Je sais maintenant que j'ai fait mal. J'ai failli à mon devoir envers Dieu. C'était comme si j'entendais ce cantique et que je voyais des milliers d'hommes et de femmes infirmes, boiteux, aveugles et estropiés. J'entendis comme un cœur, comme une voix célèbre chanter. Impur, impur, les mauvais esprits s'étaient saisis de lui. Vous connaissez ce cantique, mais Jésus est venu et a libéré le captif. Je pouvais voir partout des rangées de malades. Je dus m'arrêter. Billy ne savait pas ce qui se passait. Je regardais là-haut. J'arrêtais la voiture et regardais la montagne. Je vis cette colline. J'aurais bien aimé y voir quelque chose. Il y avait 7 pics sur cette montagne.
et une montagne longue de plusieurs milles. C'était la dernière montagne avant de passer la frontière. Après, il n'y avait plus. Cette chaîne s'étendait de l'est à l'ouest et les sommets étaient couverts de neige. Il y avait d'abord 2 pics, puis un grand pic, ensuite un petit pic, puis une montagne longue, allongée et couverte de neige au sommet. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il me dit, combien y a-t-il de pics? Je répondis, 7. Combien y a-t-il de lettres à ton nom? William Marion Branham. Il y avait 3 pics de grande taille. Il me dit, ces 3 pics sont le premier, le second et le troisième pôle. Le premier de tous les pics est la première partie de ton ministère. C'est une petite colline. Ensuite, il y a le premier pôle qui est passablement rose. Vous savez, c'est le signe de la main. Puis, il y a un petit intervalle, c'est la période pendant laquelle j'ai été retiré du ministère parce que j'étais trop fatigué. Beaucoup s'en souviennent. Ensuite, il y a le discernement, c'est le second pôle. Ensuite, il y a quelques années de petits pics, comme si mon ministère n'était pas encore à sa plénitude. Enfin, il y avait le grand pic du troisième pôle. 3 est le nombre de l'achèvement. Vous comprenez? Le troisième. Le pic suivant était le 5e, le nombre de la grâce. Après, il y avait le 7e, le nombre de la perfection, le dernier. Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e est le jour du sabbat, la fin de la semaine. La fin des temps, vous comprenez? Je m'arrêtais et montrais cette chaîne à Billy. Je regardais ses pics. Le Seigneur me dit, garde bien cela en mémoire. Si jamais un doute s'introduisait dans ton cœur, souviens-toi de cet endroit et reviens-y. Tout à coup, Billy me frappa sur l'épaule et me dit, papa, regarde vers l'est. Pourquoi en est-il ainsi? Je n'en sais rien. Mais sur le côté gauche de la route, il y avait une décharge publique en feu. À des milles et des milles de toute ville, il y avait ce vieux tas d'immondices sur le côté gauche de la route. Nous avons ainsi terminé le contexte de ce message debout dans la brèche à partir du paragraphe 139 jusqu'au paragraphe 156. Et justement, quand les bien-aimés du 3e Exode lisent ceci, ils font une conclusion hâtive. Ils disent que le signe éternel ou le signe perpétuel est William Marion Branham. Mais ce n'est pas ce que disent noir sur blanc, ce que nous avons lu. Je suis désolé de le dire,
en tant que grand maître branhamiste, je sais de quoi je parle. Revenons à partir du paragraphe 139 et analysons, décortiquons chaque expression de frère Branham. Alors, ici, au paragraphe 139, oui, j'y suis. Frère Branham dit, quand nous commençâmes à descendre des montagnes, Billy se rendormit. La voix me dit, je vais te donner un signe qui durera à perpétuité. Donc, frère Branham ici entend une voix qui dit, je vais te donner un signe qui dure à perpétuité, qui dure dans le temps, pas dans l'éternité, parce que dans l'éternité, la notion de temps n'existe plus. Dans l'éternité, on ne connaît plus qu'aujourd'hui, c'est tel jour. La notion de temps n'existe pas dans l'éternité. Mais c'est dans le temps que cette notion existe. Je vais te donner un signe qui dure à perpétuité. Maintenant, nous sommes au paragraphe 140. Je demandais quel est ce signe durable, Seigneur. J'entendis un moment, mais rien ne se produisit. Je répétais ma question. Quel est ce signe durable, Seigneur? J'entendis encore quelques minutes. Je jetai un coup d'œil vers Billy. Il dormait. Billy, ici, c'est son fils. C'est son secrétaire. Et il dormait pendant qu'ils étaient en train de rouler dans la voiture. Et la voix lui a parlé. Je vais te donner un signe durable. Un signe qui dure dans le temps. Et non dans l'éternité. Donc, le signe éternel ici, c'est un signe qui dure dans le temps. Et non un signe qui dure dans l'éternité. Comme le dit les bien-aimés du 3e exode. Et je profite, faisant une toute petite parenthèse pour dire, l'école est une très bonne chose. Vous savez, Dieu ne peut pas vous donner un ministère sans vous donner les âmes adéquates à ce ministère. Quand nous faisons une mauvaise lecture, parce que nous avons un niveau intellectuel bas, nous avons aussi une mauvaise compréhension. Mais quand nous faisons une bonne lecture, et que nous avons même un ministère qui va avec, parce que si Dieu fait de vous un docteur des Écritures, il va vous donner ce savoir intellectuel pour pouvoir interpréter la parole. Alors, continuons ainsi. La lecture. Nous sommes maintenant au paragraphe 141. Nous allons lire jusqu'à 156 et nous allons décortiquer chaque paragraphe pour comprendre la pensée du grand maître et ne plus déduire que le signe éternel, c'est William Marion Branham. Parce que justement, le contexte de se tenir dans la brèche à partir du paragraphe 139 jusqu'au paragraphe 156 ne dit pas cela. Ici, au paragraphe 141, la voix me parla de nouveau. Je vais te donner un signe qui durera à toujours. Regarde vers l'ouest d'où tu te trouves. Maintenant, voilà l'indicateur. Regarde vers l'ouest d'où tu te trouves. Il était dans sa voiture, mais il s'était arrêté. Et la voiture et la voix où le Seigneur lui dit, regarde vers l'ouest d'où tu te trouves. Paragraphe 142. Je ralentis et tournai la tête ainsi. Ô frère, quand l'Esprit du Seigneur, j'avais envie de crier et de pleurer. Je regardais et vis simplement une montagne avec des sommités enneigées. Je me dis, je ne sais pas.
Je ne vois pas de signe durable dans tout cela. Mon frère Branham ralentit, il regarde vers l'ouest et il voit une montagne enneigée avec des sommités dessus. Et il dit, je ne vois pas de signe durable ou éternel dessus. Alors ici, au paragraphe 143, mais la voix me dit, ton nom est inscrit dans tout cela. Donc, ton nom est inscrit sur ce sommet enneigé, dans tout cela. Je me demandais comment cela, et je commençais à me sentir faible. Je ralentis pour m'arrêter. Paragraphe 145. Billy se réveilla et me dit, que se passe-t-il? Je lui montrai mes mains. Elles étaient couvertes de sueur. 146. Je lui répondis, Billy, il se passe quelque chose. Je sais maintenant que j'ai fait mal. J'ai failli à mon devoir envers Dieu. C'est comme si j'entendais ce cantique et que je voyais des milliers d'hommes et de femmes infirmes, boiteux, aveugles et expropriés. J'entendis comme un chœur ou comme un chant, comme une voix célèbre chanter. Impur, impur, les mauvais esprits. C'était saisi de lui. Vous connaissez ce cantique. Mais Jésus est venu et a libéré le captif. Je pouvais voir partout des rangées de malades. Je dus m'arrêter. Billy ne savait pas ce qui se passait. Je regardais là-haut. J'arrêtais la voiture et regardais la montagne. Je vis 7 collines. Maintenant ici, nous sommes au paragraphe 148. Je vous lis d'abord tout le paragraphe. J'arrêtais la voiture et regardais la montagne. Je vis 7 collines. J'aurais bien aimé y voir quelque chose. Il y avait 7 pics sur cette montagne. Et une montagne longue de plusieurs mailles, donc mètres. C'était la dernière montagne avant de passer à la frontière. Après, il n'y avait plus. Cette chaîne s'étendait de l'est à l'ouest et les sommets étaient couverts de neige. Frère Branham commence à voir clair ici. Parce que quand il a regardé dans un premier temps sur la montagne, il n'a rien vu. Mais l'Esprit ou le Seigneur a attiré son attention. Et ici, au paragraphe 148, il a arrêté sa voiture parce qu'il roulait, puis il a ralenti, il a arrêté sa voiture. Et qu'est-ce qu'il a vu du côté de l'ouest? Il dit, je vis 7 collines. Donc sur la montagne, il y avait 7 collines. Ailleurs, c'est 17 pics. Bon, c'est les pics de montagne. Donc voilà pourquoi ici, dans ma version, ici, il est dit 7 collines. J'aurais bien aimé y voir quelque chose. Il y avait 7 pics sur cette montagne. Et une montagne longue de plusieurs mètres. C'était la dernière montagne avant de passer la frontière. Après, il n'y avait plus. Cette chaîne s'étendait de l'est à l'ouest. Donc cette chaîne de montagne s'étendait de l'est à l'ouest. Ici au paragraphe 149, il y avait d'abord 2 pics, puis un grand pic. Voilà, nous sommes en train de définir le signe perpétuel ou le signe éternel.
Il y avait d'abord sur la montagne 2 petits pics, puis un grand pic et ensuite un petit pic, puis une montagne longue allongée et couverte de neige au sommet. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Je ne comprends pas ce que le signe éternel ou le signe perpétuel signifie. Il me dit, donc le Seigneur dit à Frère Branham, combien y a-t-il de pics? Frère Branham dit, 7 pics. Combien y a-t-il de lettres à ton nom? Ici, c'est William Marion Branham. Il y avait 3 pics de grande taille. Il me dit, ces 3 pics sont le premier, le second et le troisième poule. Donc vous voyez que sur ces 7 pics qui étaient sur la montagne, il y avait 3 pics qui étaient de grande taille. Et le Seigneur lui a dit, combien de lettres y a-t-il à ton nom? Il a répondu 7 lettres. Le Seigneur lui dit encore, William Marion Branham. Et le Seigneur, par la suite, fait un lien. Il dit, ces 3 pics sont le premier, William, le second, Marion, le troisième poule, qui est Branham. Or, le signe éternel ici, déjà pour corriger la notion que les frères disent que c'est William et Branham, le troisième poule ici fait référence à Branham. Et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 révèlent un nom à 7 lettres et non 2 prénoms, à savoir William, Marion et Branham. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 17 révèlent un nom à 7 lettres et ce nom c'est Branham. C'est le nom nouveau de Jésus. Parce que Jésus a sa seconde venue, comme dit le livre d'Apocalypse, portera un nom nouveau. Dans Apocalypse, il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. À chaque vainqueur, il aura un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est le nom de Jésus, quand il reviendra pour la seconde fois. Donc, vous voyez déjà l'explication. Premier, deuxième, troisième poule. Premier, deuxième, troisième poule. Troisième poule ici, c'est Branham. Et cela confirme ce que les 7 tonnerres ont dit. Lisons encore Frère Branham, parce que je vais poursuivre pour vous montrer que je ne sors pas du contexte et je sais de quoi je parle. Mais la précision est bonne. Cela va vous amener à cogiter profondément sur ce que je dis. Il dit le premier, le second et le troisième poule. Le premier de tous les petits est la première partie de ton ministère. Maintenant, ici, Frère Branham est en train d'expliquer les 3 poules là, les 3 pics. Il dit, le premier de tous les pics est la première partie de ton ministère. C'est une petite colline. Ensuite, il y a le premier poule qui est passablement haut. Vous savez, c'est le signe de la main. Or, remarquez comment Frère Branham commence son ministère. Il commence son ministère en tant que prédicateur baptiste avec le signe de la main. Ça, c'est le ministère de Moïse dans la Bible. Parce que quand Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer les Hébreux en Égypte, Dieu lui avait donné ce signe de la main. Moïse était le guérisseur divin, le prophète que Dieu avait choisi pour délivrer Israël, ou les Juifs, ou les Hébreux de la captivité en Égypte.
Dieu avait donné un signe de la main à Moïse. Vous voyez un peu. Or, la même chose a été donnée à Frère Branham au début de son ministère en tant que pasteur dans l'église baptiste. Frère Branham pouvait prendre la main de quelqu'un. Et quand Frère Branham prenait ta main comme ça, il y avait une vibration. Et la vibration là, il y avait une petite lumière, c'est-à-dire tes maladies sortaient comme une petite enflure sur la main. Pas sur la paume de la main, mais elle sortait là et elle montrait la maladie et déterminait même la maladie que tu avais. Si c'était le cancer, Frère Branham pouvait te saisir et quand il sentait cette vibration, donc cette maladie qui vibrait, il pouvait regarder l'autre face de sa main par la paume, l'autre face et voir, vous voyez un peu, le nom de ta maladie et savoir que c'est le cancer et tout et tout. Et quand il priait pour toi, il pouvait regarder et voir qu'il n'y avait plus de vibrations et tout, et était déclaré guéri. Voilà comment Frère Branham a commencé son ministère. Parce que Dieu lui avait appelé à être le prophète des nations, comme Moïse a été appelé à être le prophète pour Israël, pour les délivrer de la captivité en Égypte. Vous voyez un peu. Ça, c'était le signe de la main. Et Frère Branham dit que c'était le premier pôle. Oh, je vais vous dire, tout dans le naturel est un type du spirituel. Remarquez une chose, tout marche par trois pôles. Je vais prendre un exemple banal, celui de la drague. Pourquoi celui de la drague? Parce que c'est un peu banal. Vous allez procéder en trois étapes pour justement avoir votre partenaire entre vos mains. Et la première chose que vous allez faire, vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle la séduction. Vous voyez un peu? Vous allez faire la séduction et puis vous allez poursuivre avec des présents. Vous voyez un peu? Ça, c'est les appâts. Vous donnez de l'argent à la fille, elle est contente, elle veut se tresser, vous lui donnez l'argent, mais elle ne connaît pas la finalité. Ce que vous voulez l'attraper, vous voulez la coucher. Alors, quand vous le faites, cela met la fille en condition, elle est contente. Elle a l'argent pour les beignets, elle a l'argent des poches, elle se fait des tresses, elle s'embellit, elle achète des vêtements. Et puis la finalité, c'est que vous voulez la voir dans votre lit. Et la troisième étape maintenant, c'est que elle va vous donner ce que vous avez désiré quand vous l'avez convoité. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand vous prenez votre appât, vous mettez le verre dans l'appât. Le verre cache l'appât. Vous lancez dans l'eau et vous secouez l'eau. Alors, quand le poisson voit un verre qui s'ajoute dans l'eau, voilà la séduction. Alors, vous voyez un peu, quand vous tournez, le poisson commence à ronger un peu le verre, parce que le verre est un peu gros, commence à dévorer un peu. Ça, vous voyez un peu, c'est la deuxième étape, qui est comme si on lui donnait des présents et tout et tout. Et la troisième étape, c'est que le poisson gourmand, il attrape l'appât. Et c'est là où il est pris au piège. Et quand il est pris au piège, quand vous secouez votre canne à pêche, vous voyez qu'il a saisi la chose. Alors, par une méthode bien précise, vous essayez de le soulever et le retirer de l'eau. Et vous avez votre poisson que vous allez manger. Non, les miracles que vous voyez les pasteurs et tout opérer, c'est pour sceller les gens dans le royaume éternel. C'est des appâts. On va te séduire et tout et tout. Or, le ministère de Frère Branham consistait en trois pôles. Voilà pourquoi, sur cette montagne, Dieu lui montre toute sa vie, du début de son ministère jusqu'à la fin. Voilà ce que c'est que le signe perpétuel. C'est toute la vie de Frère Branham, du début de son ministère jusqu'à la fin. Du premier pôle qui est le signe de la main. Vous voyez? Il dit ici, je suis au paragraphe
53. Il dit, il y avait 3 pics de grande taille. Il me dit, ces 3 pics sont le premier, le second et le troisième poule. Le premier de tous les pics est la première partie de ton ministère. C'est une petite colline. Ensuite, il y a le premier poule qui est passablement haut. Vous savez, c'est le signe de la main. Or, frère Branham a commencé avec le signe de la main dans son ministère, à discerner les maladies des gens, à voir des vibrations. Il pouvait dire, tu souffres du cancer, de la tuberculose, tu souffres de l'anémie et tout. Il pouvait te dire, vous avez un kyste ovarien par rapport à ce signe. Vous mettez votre main sur sa main, il ressentait des vibrations, il voyait votre maladie et il vous disait que vous étiez guéri. Mais là, ce n'était même pas encore la perfection de son ministère. Parce que son ministère arrive à la perfection avec le nom Branham qui est le troisième pôle. Il dit ici maintenant, puis, il y a un petit intervalle, c'est la période pendant laquelle j'ai été retiré du ministère parce que j'étais trop fatigué. Beaucoup s'en souviennent. Ensuite, il y a le discernement. Or, on entre ici dans le nom Marion avec le discernement. Je suis en train d'expliquer, ça c'est le deuxième pôle, parce que sur cette chaîne de montagne, sur ces sommets qui étaient sur la montagne, il y avait 7 pics. Or, parmi les 7 pics, il y avait 3 pics de grande taille. Et le nom de frère Branham, c'est 7 lettres. William, c'est 7 lettres. Marion, c'est 7 lettres. Branham, c'est 7 lettres. Et le Seigneur lui dit, William Marion Branham. Donc, tu dois comprendre que le premier pic de grande taille, c'était William. Le deuxième pic de grande taille, c'était Marion. Et le troisième pic de grande taille, c'était Branham. Maintenant, chaque pic était un poule. Le premier poule, le deuxième poule, le troisième poule. Et cela décrivait son ministère au début avec le signe de la main. Comme Moïse, Dieu avait donné un signe de la main à Moïse pour aller opérer des miracles. Vous verrez que tous les signes et les prodiges que Moïse faisait, c'était par la main. Il pouvait plonger son bâton avec sa main dans l'eau et l'eau devenait du sang. Il pouvait, tout ce qu'il faisait, le bâton, il pouvait laisser ça avec sa main par terre et tout. Tout avait attrait à la main. Alors, le deuxième maintenant, c'est le discernement. Vous savez, seul Jésus dans la Bible pouvait connaître les pensées des cœurs des hommes. Du jamais vu dans l'histoire de ce monde. Un homme qui peut te dire le jour où tu es né et ce que tu as eu à un certain âge quand tu étais encore dans les consciences, peut-être quand tu avais encore 3 mois. Il te dit un jour, à l'âge de 3 mois, quand tu avais 3 mois, tu as commencé à pleurer un jour. Ta maman t'a baissé et tout. C'est comme un fantôme était venu devant ta porte et tu l'as vu et la maman va se souvenir que oui, cet enfant m'a dérangé toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré, j'ai fait ceci, j'ai prié. Il s'est calmé le matin et c'est justement à l'heure là que l'ange de la mort est parti. Parce que ta maman dégageait la prière, dégageait. Quel est cet homme qui peut vous dire votre péché, ce que vous avez fait? Qui peut vous dire que monsieur, votre femme est infidèle? Elle sort avec un homme. Parce qu'il y avait ce cas. Une femme qui est venue, Frère Branham lui a dit, madame, je ne peux pas prier pour vous. Voilà pourquoi il faut toujours confesser avant de chercher la guérison. Il a dit, je ne peux pas prier pour vous parce que vous êtes infidèle à votre mari. Hein? Vous avez couché avec tel homme. Et son mari était dans l'estrade. Donc il était dans l'église également. Alors Frère Branham reste comme ça du haut de son pupitre. Il dit, votre mari est ici. Le voilà là. Lui-même, je le vois, il n'est pas sérieux. Dans sa voiture, il a couché avec sa secrétaire.
Viens ici, monsieur. Confessez-vous. Tu la pardonnes, elle te pardonne. Et c'est comme ça qu'ils se sont confessés en plein tabernacle devant des dizaines de milliers de personnes. Et Dieu a guéri cette femme et a restauré leur foyer. Quel est cet homme? Frère Branham avait le signe du discernement. Et ce discernement, chaque fois qu'il opérait cela, alors qu'est-ce qui se produisait? Il y avait, à la fin de ce discernement, il était fatigué. Vous voyez un peu? On était obligé de l'attacher une corde, et on le tirait avec pour ramener parce qu'il était hors de lui. Et il dit que ce deuxième poule, c'est la période de son ministère où il était fatigué. Alors, évoluons encore, parce que nous parlons là du signe qui dure à perpétuité, ou du signe éternel. C'est la même chose. Mais maintenant, c'est un signe qui dure dans le temps et non dans l'éternité. La précision est bonne. Nous sommes toujours au paragraphe 53 du message « Se tenir dans la brèche ». Il dit ensuite, il y a le discernement, le second pôle. Ensuite, il y a quelques années de petits pics, comme si mon ministère n'était pas encore dans sa plénitude. Donc le ministère devait atteindre la plénitude avec le troisième pôle. Enfin, il y a le grand pic du troisième pôle. Vous voyez? Donc, Frère Branham explique, vous voyez un peu, le deuxième pôle, ce n'était pas encore la perfection de son ministère. Parce que la perfection de son ministère devait être conclue avec Branham, qui est le troisième pôle, qui est l'achèvement, qui est la perfection. Ici, au paragraphe 154, parce que nous allons lire jusqu'à 156, le troisième est le nombre de l'achèvement, vous comprenez? Le troisième pic. Suivant était le cinquième, le nombre de la grâce. Après, il y avait le septième, le nombre de la perfection. Tu travailleras pendant 6 jours. Le septième jour est le jour du sabbat, la fin de la semaine, la fin des temps. Je regardais, vous comprenez, je m'arrêtais et montrais cette chaîne à Billy, je regardais ses pics. Donc vous voyez un peu ici là que Frère Branham, Dieu lui montre toute sa vie. Voilà ce que c'est que le signe durable. Sur une chaîne de montagne. Chaque pic était un symbole dans son ministère. Mais les 4 petits pics ne représentaient pas grand chose dans sa vie courante. Mais les 3 pics marquaient le début de son ministère avec le signe de la main, puis un petit intervalle, la période à laquelle Frère Branham était tellement fatigué à cause du ministère, il faisait des voyages et autres. Puis il y a eu le discernement des pensées qui est le second pôle, le deuxième pic de grande taille, et enfin il y a eu le troisième pôle, à savoir la perfection. Le troisième pôle ici, c'est Dieu qui se fait chair parmi les êtres humains. C'est Dieu, en d'autres termes, qui devient un être humain. Voilà le troisième pôle. C'est Dieu qui se fait un mortel. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas croire à Dieu sous sa grande forme éternelle, sous sa forme glorifiée céleste. Il ne peut pas se dévoiler à nous
sur cette posture. Il est obligé de susciter un être humain pour œuvrer au travers de lui, pour faire de lui le Dieu des humains. Tout comme les Ninivites croyaient, vous voyez, que leur divinité était des poissons, alors Dieu ne pouvait qu'utiliser ce canal pour envoyer un prophète du nom de Jonas, afin de leur prêcher l'évangile de repentance. Or, quand la grosse baleine a envalé Jonas et qu'elle est venue rejeter Jonas sur les rives, alors les Ninivites ont vu un homme sorti du ventre de la baleine et tous ont cru que effectivement il est l'homme que les poissons, les dieux poissons ont envoyé pour leur prêcher l'évangile de repentance. Et tous, bien sûr, se sont repentis et Dieu n'a pas détruit cette ville comme il le prétendait. Alors, le troisième pôle ici, c'est Branham, c'est Dieu devenu un être humain. Vous voyez? Et le Seigneur lui dit ici au paragraphe 56, d'abord 55, 155 et puis 855. Le Seigneur me dit, garde bien cela en mémoire. Si jamais un doute s'introduisait dans ton cœur, souviens-toi de cet endroit et reviens-y. Reviens pour voir cette chaîne de montagnes enneigées où se trouve cette pique qui décrivent ton ministère du début de ta naissance jusqu'à ta fin, passant par 3 points majeurs qui sont les 3 étapes de ton ministère, c'est-à-dire le commencement, puis jusqu'à la fin, c'est-à-dire le commencement quand ton ministère a commencé avec le signe de la main, et puis le discernement qui n'était pas encore la perfection, et enfin la perfection, vous voyez, avec Branham. Voilà ce que c'est que le troisième pôle. Rien à voir avec le nom William Marion Branham. Non, il n'y a rien à voir avec cela. Si vous qui suivez cette vidéo, vous voyez que cela a un rapport montrant que le signe éternel c'est William Branham, alors vous êtes invité à me saisir au contact direct WhatsApp le 237 670 20 32 56 et nous pourrions en causer. Le signe éternel ici, c'est toute la vie de frère Branham, de sa naissance jusqu'à sa fin. C'est ça le signe éternel, passant par 3 grandes phases qui sont les 3 pics au sommet de la montagne qui symbolisent le premier pôle avec le nom Marion ou le début de son ministère, le signe de la main. Le deuxième pôle avec le nom le premier pôle, pardon, avec le nom William qui symbolise, vous voyez un peu, le début de son ministère avec le signe de la main. Le deuxième pôle avec le nom Marion qui symbolise son ministère pas dans la perfection avec le discernement des pensées, la période de fatigue, le discernement des pensées, et enfin le troisième pôle. Le troisième pôle ici, c'est la perfection de son ministère. Et Frère Branham dit par la suite que 3 c'est l'achèvement. Vous voyez? Donc 3 ici, c'est la fin de toute chose. Parce que quand le troisième pôle vient sur la terre, comme dit Frère Branham dans le sceau,
quand les anges viennent sur la terre, les anges ici, c'est Christ sous la forme de sept anges. C'est ça le troisième pôle, c'est Branham en d'autres termes. C'est Jésus-Christ, la glorieuse théophanie qui fusionne avec Jésus-Christ terrestre, messager de la Odyssée. C'est lui qui devient, c'est les deux qui deviennent une seule et unique personne. En d'autres termes, Jésus-Christ qui se personnifie, qui se réincarne, oui, et qui porte le nom Branham. Quand il vient à l'ouverture de cette sceau, c'est la fin de temps, c'est l'achèvement, tout est terminé. Voilà pourquoi je dis, en tant que Branhamiste le plus puissant de l'univers, qu'après cet événement, il n'y a plus rien à venir, il n'y a plus rien que nous puissions entendre. Alors, bien aimé, c'est ça le signe éternel, toute la vie de frère Branham sur une chaîne de montagnes, passant par trois pôles qui sont les étapes de son ministère en tant que prédicateur baptiste ou en d'autres termes en tant que prophète de l'univers, parce que frère Branham était le prophète Dieu de l'univers. En d'autres termes, il était le Dieu de l'univers. Voilà. Oui, nous devons le dire à haute et intelligible voix. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube @Mbapou William Mbapou-William-7. Je répète, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Écrivez @Mbapou M majuscule W majuscule William avec W majuscule 7. Le nom de la chaîne est le correcteur des fausses doctrines. Vous pouvez aussi écrire le correcteur des fausses doctrines et vous tomberez sur moi. Et comme ça, cliquez sur la notification pour avoir accès à ma bibliothèque, à toutes les vidéos qui sortiront l'une après l'autre. Je tiens à rappeler que je parle aux générations 2035-2070. Je fais ces vidéos pour vous. Je ne voudrais pas que vous emboîtez le pas des vieux batailleurs. Et je souhaiterais que quand vous verrez ceci dans les années 2060, 35, 2070, vous vous souviendrez de moi. Vous comprendrez que j'étais un esprit vivant dans un corps de pestiféré qui vous répétait fidèlement les bandes et les brochures et qui était différent du son public, du son de la cloche publique. C'est-à-dire qu'il y avait un son de doctrine différent de toutes les autres tendances. Que le maître des temps, que le maître des circonstances, que le grand Branham vous bénisse. À plus.